Bonjour à toutes, comment ça va? J'espère que vous pouvez vous promener un peu pour voir déjà les fleurs de cerisier, pokot. C'est très joli, mais le problème, attention, le masque, attention, le coronavirus. Ok, donc aujourd'hui, d'abord, je voudrais parler de la vidéo sur le programme un toit, deux générations. En français, on dit aussi le logement transgénérationnel, c'est-à-dire quand un jeune habite avec une personne âgée ou un senior. Donc, je vous avais donné une vidéo, je vous avais donné des questions et je vous avais demandé de répondre aux questions. Donc, on va voir ensemble. Donc, dans cette vidéo, vous avez Régis, le garçon, qui a 23 ans, qui est étudiant. Et vous avez Annie, qui est veuve, d'accord? C'est-à-dire, elle n'a plus son mari est mort, elle a 72 ans, bien sûr, elle est retraitée, elle ne travaille plus et c'est une ancienne professeure de musique. D'accord? Donc, Annie va louer, louer, une chambre dans sa maison. Alors, vous avez compris, c'est une maison, ce n'est pas un appartement et ce n'est pas à Paris, c'est en banlieue, Paris-Kyoé. Donc, ici, je vous demande combien coûte la chambre et une chambre à Paris. Une chambre à Paris, petite chambre, c'est très cher, à partir de 550 euros. Ici, chez Annie, c'est seulement 150 euros. Alors, il y a la chambre, mais Régis peut aussi utiliser la salle de bain, bien sûr, la cuisine, le jardin. Il peut aussi aller dans la maison librement. Alors, que partagent Annie et Régis? Alors, si vous regardez bien la vidéo, vous entendez de la musique. Donc, Annie et Régis partagent leur amour de la musique, mais aussi la cuisine. Alors, c'est difficile de comprendre, mais dans la vidéo, on entend partage les étagères somban de la cuisine, puok. Ça veut dire qu'ils font la cuisine ensemble. Alors, aussi, Annie a beaucoup de livres, donc Régis peut lire les livres et vous voyez Annie avec son ordinateur qui peut-être a des problèmes. Elle n'est pas jeune. Régis va aider Annie quand elle a quelques problèmes informatiques sur son ordinateur. Alors, aussi, tous les deux aiment bien bavarder sur plusieurs sujets. Annie a beaucoup d'expérience. L'expérience de la vie, l'expérience du travail, l'expérience de la musique. Donc, Régis est très content d'écouter les histoires d'Annie. Et Annie aussi est très contente parce que Régis peut beaucoup l'aider et il est dynamique, il est gentil, donc ils peuvent passer de bons moments ensemble. Alors, qu'est-ce que Régis ne peut pas faire? Alors, malheureusement, Régis ne peut pas inviter d'amis dans sa chambre. Pourquoi? Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa chambre. Donc, il ne peut pas inviter d'amis dans la maison d'Annie. OK? Mais ce système est super. Pourquoi? Les seniors ne sont pas seuls. On va les aider, on va faire les courses, on va parler ensemble, on va faire la cuisine ensemble.
Donc c'est super. Il n'y a pas de problème, un peu de dépression, urgent, non. La vie est plus dynamique, plus joyeuse. Et pour les étudiants, c'est super. Donc c'est moins cher, on peut payer nos études. Ce n'est pas nécessaire de faire un petit boulot, Arbeit. Donc vraiment, c'est un très bon système à mon avis. D'accord? Alors je vous avais aussi donné ici ce questionnaire, ces questions. J'espère que vous avez bien compris. Alors la question 1, combien de générations vivent sous le même toit chez vous, c'est-à-dire à la maison? Donc vous, les plus jeunes, mais aussi vos parents. Est-ce qu'il y a, par exemple, vos grands-parents? La question, est-ce que les grands-parents habitent encore avec vous en Corée? D'accord? La question 3, quel secret confiez-vous à votre mère? Alors, est-ce que vous parlez de certaines choses à maman? Est-ce que vous allez confier, dire des petits secrets à maman? Oui, non, lesquels? Numéro 5, avez-vous eu des conflits, saoum, avec vos parents à l'adolescence? Alors, le problème de l'adolescence, c'est difficile. Donc, est-ce qu'il y avait des problèmes avec papa, avec maman, à la maison? Oui, non. Expliquez. 6. Avec quelle personne de votre famille vous entendez-vous le mieux? Alors, s'entendre, 사이가 좋다. Avec votre maman, avec votre papa, avec votre sœur, avec votre frère, avec votre grand-mère, votre grand-père, avec qui vous parlez le plus facilement et un peu à l'aise, 편하게. Enfin, la question 7, est-ce que les personnes âgées travaillent après la retraite dans votre pays? Alors là, c'est une grande question en Corée, parce qu'en Corée, vous voyez beaucoup comme gardiens d'appartements, 관리인, vous voyez beaucoup de seniors qui travaillent encore pour faire le ménage, 청소. Donc, on voit souvent dans la rue des personnes âgées qui continuent à travailler. Donc, j'attends vos réponses. Alors, aujourd'hui, on va changer de sujet et on va parler des études, très important. Les études en France, le système de l'éducation en France, parce qu'en France, en Corée, c'est différent. Donc, je vous ai donné une petite vidéo Campus Langue qui est assez facile à comprendre. Donc, j'explique un peu maintenant. Donc, 18 ans, vous avez compris, en moyenne, c'est l'âge où on passe le baccalauréat ou le bac, le Suneung, comme le Suneung en Corée. Donc, c'est un examen national pour accéder, pour aller, pour entrer dans l'enseignement supérieur. Donc, vous avez le mot supérieur. Pourquoi il y a le mot supérieur? Dans l'enseignement, 교육, il y a 3 parties. L'enseignement primaire, 초등학교, d'accord? Enseignement primaire, l'école primaire. En France, 5 ans. En Corée, 6 ans. Ok, l'enseignement primaire. Vous avez l'enseignement secondaire. Secondaire avec le collège, 중학교, et le lycée, 고등학교. Alors attention, le vocabulaire pour dire en français, 초등학교 1학년 CP, 2학년 CE1, 3학년 CE2, 4학년 CM1, 5학년 CM2. Pour le collège, 중학교 1학년 6e, 2학년 5e, 3학년 4e, 4학년, oh là là, pardon, donc 4e et 4학년 3e, d'accord? Le lycée, 고등학교, 3 classes, 3 années, seconde,
première, terminale qui est l'année du baccalauréat. Ok? Donc, l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est? Alors souvent, c'est l'université ou la fac. Alors, à l'université, vous avez plusieurs années avec plusieurs examens. D'accord? Donc, la licence, c'est 3 ans ou bac plus 3. 1, 2, 3, bac plus 3. Donc, Sunan Hue, 3 ans. Le master des Agwan, d'accord? Soksa. Donc, le master 1 et 2. D'accord? Vous pouvez passer le 1 et le 2, bac plus 5. D'accord? Licence 3 ans, master 2 ans, ça fait 5 ans. Le doctorat, Paksa, Haki, le doctorat ou bac plus 8. 8 ans. Vous imaginez 8 ans à Gyeongbuk, c'est possible? Waouh, c'est difficile. Alors, voilà. Vous avez aussi la formation. Alors, la formation, votre formation, c'est la pédagogie française, d'accord? Mais vous avez aussi les sciences, l'économie, la psychologie, etc. Les questions. Tu fais quoi comme étude? Tu étudies quoi? Tu es en quelle année? La réponse, je suis en 3e année de licence de psycho ou je suis en master à la fac de droit, Popterak, à la fac de droit. Voilà, donc ça c'est pour l'université en général. Après, vous avez pour les meilleurs étudiants, pour les lycéens qui avaient une très bonne note au baccalauréat, Pionka, la note, Jomsu, par exemple, Kushibojom, Kushiptiljom, très bonne note. Vous avez les grandes écoles. Les grandes écoles en France, on ne peut pas entrer directement et facilement, non. Il y a un concours, c'est-à-dire un examen d'entrée très difficile. Donc il y a une sélection Kyongjang qui est très difficile et les grandes écoles préparent les étudiants bac plus 5. Alors pourquoi aller dans une grande école? Alors peut-être en Corée, une grande école c'est comme Seouldaekyo. Pourquoi c'est bien? C'est bien parce que vous pouvez avoir une très bonne éducation et aussi vous pouvez trouver un très bon travail avec beaucoup d'argent et très intéressant. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir entrer dans une grande école. Le problème, le concours est difficile, très difficile. Donc, avant le concours, vous avez une classe préparatoire pour préparer, Chumbi, l'examen. Vous avez 2 ans, vous entendez, pour préparer le concours. Et après, vous étudiez pendant 5 ans. Donc, c'est assez difficile. Ok. Mais vous avez aussi, comme en Corée, le système de Jeonmundaekyo pour des formations courtes ou professionnelles. Avec le DUT ou le BTS. Qu'est-ce que c'est? Le bac plus 2. Donc 2 années après le baccalauréat, vous allez faire une formation. Si vous voulez, vous pouvez chercher un travail ou si vous voulez continuer les études, c'est possible d'aller à l'université et continuer ses études avec la licence, le master, etc. Ok. Les expressions utiles. Alors, si vous allez en France pour étudier à La Rochelle ou à Paris, j'espère, avec Kyoan accent, les expressions utiles. Donc, vous avez la BU. Donc, c'est la bibliothèque universitaire. Chuang Tosogan. Vous avez l'amphi, Kangdang, un amphi, grande salle pour beaucoup d'étudiants. Le rue
restaurant universitaire, 학교 식당. Les partiels sont les examens à l'université, 중간고사, 기말고사. Alors, 중간고사, partiel, 기말고사, examen final. Valider, c'est UE. UE, qu'est-ce que c'est? U, unité, E, enseignement. En Corée, vous avez le système de 학점, de points, pour pouvoir finir vos 4 ans à l'université. Voilà. Donc, je pense que c'est très intéressant pour vous de comprendre ce système parce que c'est un peu différent de la Corée. Aussi, je vous ai envoyé une vidéo YouTube sur le programme d'Erasmus. Donc, s'il vous plaît, vous connaissez ce programme européen, Europe 교환학생 Programme, Erasmus. Donc, vous écoutez la vidéo et vous répondez aux questions, s'il vous plaît. Et je vous donne aussi un nouveau texte. Alors, je sais, c'est beaucoup de travail, hein. Donc, je vais vous donner ce texte, mais ce texte n'est pas très difficile à comprendre. Donc, la semaine prochaine, on parlera donc d'Erasmus, mais on va parler aussi de l'idée, de la raison d'aller en France pour continuer ses études. Vous, vous êtes coréenne. Si vous voulez continuer en France, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Quels sont les avantages, les points positifs, mais aussi les problèmes et les points négatifs? Donc, nous en parlerons la semaine prochaine. Bien sûr, si vous avez des questions, maintenant il y a notre groupe KakaoTalk. Vous pouvez utiliser le groupe pour poser des questions. Je vais répondre. Et aussi, je vais utiliser ce petit groupe pour rendre notre classe plus dynamique et plus amusante. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Travaillez bien et à bientôt. Au revoir.